Salut Thomas. Salut Seb. Écoute, merci de nous accueillir à bord de ton bateau. Donc on est ici à La Rochelle pour le départ du Mini Pavois. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai cru quoi qu'il y avait beaucoup de vent dans le Gascogne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, effectivement, le départ a été retardé de 24 heures. Le directeur de course de Nehug a décidé de donner le départ après-demain à midi. Le départ devait être initialement prévu demain à midi. Et à cause d'un fort courant de vent qui sévit dans le golfe de Gascogne, qui est un vent de terre qui part de la France et qui nous emmène directement en Espagne, mais qui est très très fort, plus de 30 nœuds. Donc pour nos petits bateaux qui sont très très légers, tout en carbone, ça sert à rien de prendre trop de risques en début de saison. Donc on a décidé de différer, enfin le directeur de course a décidé de différer le départ de 24 heures pour préserver la flotte et puis faire en sorte que tout le monde arrive. Donc d'après toi c'est une décision sage, et qui va permettre de préserver nos bateaux et de ne pas prendre trop de risques donc au milieu du golfe de Gascogne. Ouais, effectivement, ça va permettre parce que c'est une course en 2 étapes, donc ça va permettre à l'ensemble de la flotte d'arriver dans les conditions correctes à Riron en Espagne, pour pouvoir laisser le jeu assez ouvert sur la deuxième étape, l'étape retour. Thomas, donc beaucoup de vent, une température assez fraîche la nuit. En termes d'alimentation, qu'est-ce que tu prévois pour essayer de contrer au mieux tous les petits coups de fatigue et d'être au plein potentiel de ton bateau? Alors les normes voudraient qu'on emmène des lyophilisés pour des raisons de poids, parce que le lyophilisé c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est un aliment qui est déshydraté, donc qui pèse pas grand chose. Moi j'ai décidé de faire une petite entorse au règlement cette fois-ci en emmenant des produits comme celui-là, qui sont des produits hybrides un petit peu, qui sont pas complètement déshydratés, mais qui sont meilleurs à manger. Donc ils réhydratent un petit peu avec de l'eau, mais qui sont beaucoup plus savoureux. Et puis les traditionnels Bolino. Et puis pour rester diététique, il y a ces salades, petites salades fraîches qu'on mange assez facilement. Voilà. Et puis forcément les petits plaisirs. Comme on va en Espagne, je vous montre voilà. Enfin, je ne vous présente pas la marque, hein, mais voilà, vous avez tous reconnu ce que c'est. C'est mon petit plaisir comme on va en Espagne. C'est un petit clin d'œil aux Espagnols. Donc super Thomas, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la flotte, des concurrents peut-être, un petit mot d'ensemble, comment est-ce que tu vois la course, comment tu te sens toi? Écoute, la première course, la Select, c'était une semaine. Bon, ça s'est pas mal enchaîné entre la fin des études et les premières courses. Ça a été une course plutôt de test, plutôt de fiabilisation du bateau. Là, ce sera encore le cas. L'objectif principal, c'est de terminer la course, parce que forcément, j'ai mis 1000 milles à faire en course pour pouvoir qualifier le bateau aux grandes courses de la saison, c'est-à-dire au Sable des Açores et à la Transat. Donc l'objectif principal, c'est de terminer. Maintenant, le second objectif sera aussi de voir quelles sont les capacités du bateau. Maintenant il y a un plateau assez relevé, forcément toi Seb tu seras là, donc tu seras forcément un très grand concurrent parce que tu as gagné la dernière Select et puis il y a une dizaine de prototypes qui vont être véloces et il va falloir se battre sur chaque mètre. Voilà, une bonne bataille va s'engager dans le golfe de Gascogne sur les 3 prochains jours, enfin sur les 2 prochains jours. Je pense qu'on va pas beaucoup dormir. Bon super, en tout cas tu nous as l'air très prêt, très serein. Eh bien écoute, on te souhaite bonne chance et see you in Spain, hein. Ouais, écoute, je peux te retourner le truc, hein, Seb, bon courage à toi et puis je pense qu'on se retrouvera tous en Espagne pour débriefer de cette grande descente et ces grands surfs qui nous attendent. Donc voilà, merci pour la petite interview. Merci de nous avoir consacré un peu de temps, à bientôt. Salut Seb.